Mungu amekujalia mbele ya wakubwa yako, mbele ya wasultani, umepata usultani wa Bangwa na Kisanga ndio mabe. Ukumbuke usiramule sheria haya, usifubari kanyaka pembeni. Ya kamata kimwizi abibu nyumukani mabe. Wainde watu wa mwingine mabe, usionete ubaya patati mabe. Upate wa baba ye alikuwa kikula kenene mikono kikwako. Na kuwa masikio mabe, walite watoto wa babaye mabe, kwa wabwana kwa wabibi mabe. Usiku mchana wosisabu wabibu ushiri rumba na mwalimu Hasani. Mashauri Mumbacha ya kukupa, utaishi miaka mingi kati ya doa yako mapi. Naye baba Sadiki utaishi miaka 37. Ukumbuke usiramule sheria haya, usifubari kanyaka pembeni mabe. Kamata kibwizi ushiri Hasani abibu nyumukani mabe. L'Afrique, à l'instar d'autres continents, connaît de sérieux problèmes à son sein. La femme, qui est l'élément moteur de ce continent, n'est pas épargnée de ces aléas. Tout au long des siècles, beaucoup de préjugés se sont tissés autour de la femme africaine. La femme africaine s'est vue diabolisée, voire même marginalisée, en raison de certaines manifestations pourtant strictement biologiques. Parmi ces manifestations, nous citerons par ordre de priorité la menstruation. Dans la société africaine, la menstruation est réputée, au dire des uns et des autres, comme source de malédictions, de malchance, d'impureté et de maladies. Pour éclairer tant soit peu l'opinion sur ces sujets au contour hermétique et teinté de mythisme, nous avons pu recueillir pour vous les explications des sommités averties à la matière. Ceci étant, suivons ce que les traditionalistes nous disent au sujet de la menstruation d'une femme africaine. Bonjour Papa Madeleine. Bonjour, moi je m'appelle Bonyololo Lokombe Likunde Angumacha Ronveski Vaduel Esten, Marie-Rose Désiré Bonaventure. Je pensais que c'était le titre, du moins le nom là répétait le titre. Ah non, c'est la chanson Sultan Imabe, ex-chef de Bangwana. Maintenant, en suivant votre chanson, Papa, nous voyons que vous incarnez vraiment la tradition. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet que tant de personnes trouvent que c'est un sujet tabou. C'est au sujet des règles ou bien menstrues. Chaque mois, comme vous savez, la femme voit l'écoulement des sang. On appelle ça les règles, les scientifiques appellent ça le menstru. Oui, ou bien en médecine on appelle ça menstruation. Merci beaucoup. Alors nous vous demandons, vous qui incarnez aujourd'hui la tradition, de nous expliquer les règles suivant la tradition.
que nous dit la tradition au sujet des règles de la femme? Quel est le comportement que la tradition recommande aux femmes qui se trouvent dans cette période que vous avez appelée de la menstruation? Merci beaucoup, maman citoyenne, ma fille, de votre question. Dans notre coutume, il y en a qui prennent la coutume comme si c'était quelque chose de tabou, comme je viens de dire, alors que la coutume existe, parce que la coutume, c'est la fondation. Pour la menstruation, la Bible dit que la femme qui est en règle, qui est en période de menstruation, c'est une femme qui est devenue impure. La Bible l'a dit. Bon, chez nous, les Lokele, une femme en règle, on les prend toujours comme une femme, mais seulement ça dépend de l'homme à l'autre. On ne peut pas se mettre en contact avec la femme qui est en règle. Donc on ne peut pas passer sur l'action des rapports sexuels. Non, chez nous, chez les Lokele, c'est comme ça. Mais ça dépend de l'un à l'autre. Mais coutumièrement, on ne peut pas monter sur une femme qui est en règle. Bon, une femme qui est en règle, chez nous, chez les Lokele, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Elle peut préparer le manger pour son mari, elle peut préparer le manger pour quelqu'un qui est malade, mais il y en a qui disent qu'elle ne peut pas traverser les foyers, donc la famille. Elle peut seulement soigner sa famille d'une façon ordinaire. Mais chez l'autre, elle est défendue d'aller là-bas. Chez nous, chez les Lokele, comme ça. Bon, chez les Ouagenya, la femme en menstruation chez les Ouagenya, d'abord on appelle ça chez les Ouagenya Tcheili. Tcheili. La règle là, on l'appelle chez Ouagenya Tcheili. Le mari de la femme, en cette période de menstruation, peut aller à la pêche. Si le mari est malade, la femme qui est en règle peut préparer le manger pour elle. En tout cas, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Chez Ouagenya, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Bon, chez Babali, ici, j'ai reçu des sources d'informations chez M. Alibas Simene Oscar Gérard du marché Kikongo et M. Ngazi Mango à Kikongo toujours. Bon, chez les Mamba, Mamba c'est encore une tribu qu'on dit encore Batoka Kasongo. Coutumièrement, elle ne peut pas préparer le manger pour son mari. Mais pour les croyants qui suivent maintenant la religion, tout ça est tombé caduc. On ne tient pas beaucoup de compte sur ça. La femme qui est en règle, elle peut faire tout ce que... Mais seulement, on ne peut pas passer sur les rapports sexuels. Cette source, j'ai reçue de Awazi Kaloume, avenue Kasongo numéro 6, et M. Amissi et Mme Marie, avenue Omar Imonyoto numéro 28. Bon, chez Boudou, tribu Boudou, le mari de la femme en règle ne peut pas aller à la pêche. La femme ne peut pas non plus préparer la bouffe pour les circoncis. Elle ne peut pas non plus toucher le filet. Elle ne peut pas s'approcher d'un homme gravement malade. Bon, il n'y a pas de rapport sexuel comme d'habitude entre les deux sexes. Mais elle peut préparer le manger pour toute la famille. Source de fonction, ingénieur Ouaga, pharmacien à la 15e avenue Tchop. Chez les Babali, la femme prépare la bouffe pour tout le monde. Mais seulement elle ne peut pas aller à la pêche pour ne pas courir les risques de bêtes féroces. Chez les Babali, on me dit ça. Alors, chez les Bamanga, elle prépare tout. Il n'y a pas de problème, tout est pour tout. Seulement, elle ne peut pas se mettre en rapport sexuel avec son mari. Chez les Baboua, la même chose. Donc, c'est ce que j'ai. Mais chez nous, chez les Lokele, on n'était pas trop contre sur une femme qui est en règle. Là, il n'y a pas de... Mais seulement, une femme est fécondée. Ah, là, il y a des problèmes. Je m'arrête un peu du châtain. Oui. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que la femme qui se trouve dans cet état-là ne peut pas passer d'un foyer à un autre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire de visite pendant cette période-là. Elle peut faire des visites. Mais là où il y a quelqu'un qui est gravement malade, elle ne peut pas aller là-bas. Elle ne peut pas aller oui. là-bas. Mais si la situation est normale, elle peut aller partout ailleurs comme elle veut. Mais seulement quand on attaque une femme, donc une femme ou un homme qui est malade dans l'autre foyer, elle ne peut pas aller là-bas. Donc, si je vous comprends bien, est-ce que cet état-là de la menstruation a une influence négative sur certaines activités? Paraît-il comme ça. Paraît-il comme ça. Pour ceux qui le croient. Mais moi,
lorsque je faisais mes activités, je n'ai jamais tenu compte de ça. Ma femme qui est en règle peut passer partout comme elle veut. C'est là, il y a de ces gens-là qui croient qu'ils ont des croyances superstitieuses, des fausses croyances, qui croient peut-être que la menstruation c'est quelque chose qui est dans l'action des tabous ou quoi, alors que la menstruation c'est une règle qui prouve que la femme n'est pas encore féconde. C'est ça. Mais selon vous, parce que vous avez été éduqué par cette coutume et vous nous avez dit que la coutume constituait la fondation. C'est ça. C'est-à-dire que vous venez de là. C'est ça, je vais de là. Cet état-là a une influence, est-ce que les gens ont déjà fait une expérience là-dessus, voir que l'état des règles influence négativement certaines activités, par exemple la chasse, la pêche, et tout comme ça. Pour ces gens qui sont encore dans des coins les plus reculés là-bas, ils croient à ça. Mais les gens qui sont déjà, les citadins, j'ai défini, les gens qui habitent la ville, les citadins, en tout cas, ne croient plus à ça. Mais il y a d'autres qui en croient. Mais ceux qui sont dans la religion, oui, ils tiennent beaucoup compte de la Bible. Parce que la Bible dit que la femme qui est en règle devient une femme impure. Mais moi-même, j'ai déjà fait l'expérience, j'ai dit que dans tout ça, il n'y a rien qui se passe. La femme est en règle, elle n'est pas en règle, c'est la même chose, c'est une femme. Des fois, excusez-moi ma fille, des fois, très souvent même, moi j'ai toujours passé sur ma femme, même quand elle est en règle. Mais seulement, elles ne sont pas très bien comme quand elle est en état normal. Oui. Alors on dit parfois, je ne sais pas si c'est chez les Lokele ou bien chez les Topoke, qu'une femme qui est en règle ne peut pas porter le bébé. Sinon, ce bébé aura des boutons. C'est faux et archi faux, ma fille. Excusez-moi de vous interrompre. J'ai dit bien que c'est faux et archi faux. C'est toujours ces gens-là qui ont des croyances superstitieuses. La femme est peut-être en règle, elle n'est pas en règle, elle peut passer partout. Il n'y a rien. Il n'y a rien, elle n'a pas changé. Il y en a qui disent même que quand elle est en règle, elle change les goûts, tout ça. Non, c'est faux. Oh, elle a des nausées. Non, j'ai déjà me renseigné auprès de ma femme ici. Je me renseigne souvent. Ma femme me dit que non, je n'ai jamais senti aucune chose. Je suis en état normal. Je mange tout ce que je veux. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour tes réponses édifiantes et merci beaucoup. Mwende la Shalom mpatie maji ya maziwa. Mambo mamko kisha kutosa tu maziwa. Unaota tu wanyoa. Unaona. Kumaka 10, na 4, kumaka 10, na 3, kumaka 10, na 5. Nikaona mambo kubwa. Mimi kuna idea niko nifikiria na wala mambo. Asa usiona kwa mama. Na basi ya leo usitaki tena kucheza kwa wingi, unakuwa leo mamuke, unakuwa na linda mwili yako. Sasa hivi tu babibi viko nasema, akanibalisha tu milumba ile tu. Milumba kanile jule ile. Kipande tu ya kipande ya nguo ile ya kubeba ya kubeba. Tusikie kwa tate. Mpaka hivi nilioana nikamoa bwana tu nile mzuri niko na watoto yake basika bawili liko apata tu kalasi ule mkubwa anakonga na ile vitu mama yake litaka kumuua asema mie sikonaka bule ni uisa tenda tu na manaume mimi nilipitaka pasi ile kitu kukomea mamuke akisha kukomea anakutana na ile kitu nikamuvalisha tu mtoto wangu hivi tu nisajinja kwa bafanya kitu ukakuwa naye kuwingi ukakuwa naye usikali kuwingi bani kusiku mnene haya manaume kabisa kuona kwanza kumuli hata kwa bibi yake mtoto haya nikamsikiza mtoto sikumea mtoto siona kama unakuwa na kema unaikala kidogo hivi ukasikia tena kilo kumwili yako unaanza kukoka chakula ya nguvu unanika unavala nguvu unakuwa poteza tena na njaa. Votre perception vis-à-vis d'une femme qui est dans un état
du moins qui est dans la période de la menstruation, comment vous la percevez, comment vous la trouvez? Bon, personnellement, quand la femme est dans la période de menstruation, j'ai toujours considéré que c'est une étape qui est tout à fait normale pour toutes les femmes. Et pendant cette période aussi, l'homme est appelé à vivre, disons, d'une manière un peu séparée avec son épouse pendant cette période. Et la femme aussi doit aussi, disons, pendant cette période, elle est obligée de respecter certains préceptes, c'est-à-dire s'abstenir à certaines choses qui sont interdites pendant cette période. Et je crois en tout cas c'est tout ce que je peux dire pour cette question. Est-ce que personnellement vous pouvez nous donner quelque chose, je ne sais pas comme vous l'avez dit là, que la femme est appelée à s'abstenir durant cette période-là de menstruation? Bon, je crois bien que pendant cette période, selon les écrits saints, c'est dit que quelque part, il est écrit que la femme, pendant la période de menstruation, n'est pas autorisée de faire la cuisine. C'est-à-dire, elle n'est pas aussi autorisée à être ensemble avec son mari jusqu'à la fin de cette période de menstruation. Je dois citer les deux exemples au moins que je connais. Donc il vous est aussi arrivé à appliquer ces prescriptions, je ne sais pas, des écrits saints dans votre foyer? Exactement, parce que c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et nous sommes appelés à suivre cette ligne de conduite, là où tout le monde est obligé à respecter au moins ces moments les plus difficiles, disons pour moi, les plus difficiles d'une femme. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions là-dessus? Pourquoi cet interdit-là durant cette période de la menstruation? Bon, personnellement, je ne me suis jamais posé cette question. Bon, peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas par ignorance, mais je ne m'intéresse pas beaucoup sur ça. Mais je sais un peu de suivre seulement ce qui est dit, alors je me limite à ce niveau-là. Je n'aime jamais un peu entrer en détail. Bon, pour moi, j'ai toujours considéré que c'est une situation qui est tout à fait naturelle. Et quand ça arrive, et la femme et l'homme sont obligés de vivre séparément, de prendre de certaines distances pour essayer un peu d'éviter qu'il n'y ait pas une sorte d'une violation des tabous. Des interdits. Oui, des interdits. C'est ça. Est-ce que selon vous, il y a une influence négative de cet état de la menstruation de la femme sur les activités que l'homme peut faire dans sa vie? Par exemple, la chasse, la pêche, il y a d'autres métiers que vous connaissez. Bon, à mon humble avis, d'abord, ça, personnellement, j'ai toujours rejeté ça. Personnellement, je ne vois pas l'influence que cette histoire peut jouer sur l'homme quand sa femme est pendant cette période. Et surtout quand on arrive à respecter. C'est-à-dire on arrive à appliquer ce qui est dit pendant cette période-là. Je ne vois pas, il n'y aura aucune influence pendant cette période concernant les activités commerciales de l'homme ou bien ses activités professionnelles. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais fait allusion à ça. Quand il y a un échec, par exemple, du point de vue professionnel, est-ce que vous pouvez l'attribuer à cet état? Pas du tout. Non, pas du tout. Personnellement, moi, ça c'est mon point de vue personnel. Je n'ai jamais attribué l'échec de mes activités, que ce soit professionnel, surtout professionnel, à la femme. Bon, pendant cette période, je n'ai jamais attribué ça à la femme. Personnellement, ça n'a rien à voir avec
cette période-là. Donc, comme vous disiez avant, là, que ce sont des interdits. Hein, ce sont des interdits que vous avez trouvés là et que vous n'avez jamais fait un effort de pénétrer. Et vous essayez de vivre conformément à ces interdits. Oui. Mais s'il arrive de transgresser ces interdits, vous pensez qu'il peut y avoir des dégâts matériels ou des conséquences néfastes sur la vie du couple ou du foyer? Effectivement, il peut y avoir toujours des dégâts. Parce que quelque chose, quand elle est interdite, automatiquement, on doit s'abstenir à faire ça. Il peut y arriver qu'effectivement, l'homme est appelé à être ensemble avec sa femme pendant cette période. Oui. Et il peut y avoir des dégâts fâcheux pendant cette période sur la femme et même sur l'homme. Parce que nous ne savons pas pendant cette période qu'est-ce qui se passe. La femme peut être porteur, je ne sais pas, d'une maladie quelconque. Et quand on se croise pendant cette période avec son mari, et c'est l'homme qui peut payer les frais. Tout comme la femme aussi, parce que pendant cette période, nous sommes pendant une période un peu difficile, et peut-être c'est l'homme qui peut transmettre une maladie à sa femme. Bon, d'abord, je ne vais me limiter à ce niveau-là. Mais concernant certaines histoires, entre autres, comme vous avez dit tout à l'heure, la transgression de cette histoire sur l'échec, parce qu'on a transgressé. Moi, en tout cas, je n'ai jamais fait, en tout cas, allusion à ça, pour dire qu'on avait le main. On craint, surtout concernant le problème sur le point de vue santé. On crée la transmission de certaines maladies. Que nous connaissons actuellement. Des maladies sexuellement transmissibles. C'est plus pendant cette période-là qu'il y a plus de transmission de maladies. Effectivement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours constaté. Ok. En tout cas, un grand merci. À les attendre, les traditionalistes nous laissent voir que la femme africaine, en période de la menstruation, reste aujourd'hui, comme hier, sous le coup de certaines normes traditionnelles qu'elle doit absolument observer. Normes, rappelons-les, édictées, bien sûr, à travers la tradition orale, par les ancêtres, en fonction d'un quelconque constat. Comme vous venez d'écouter les déclarations de nos intervenants, la femme en cet état était censée rester sédentaire. Ne jamais, pendant ce temps, visiter les personnes malades, ni entrer en contact avec les femmes ou les mamans vivant leurs premiers jours de maternité. Ne participer ni à la pêche, ni à la chasse, et moins encore à la semaille, ceci de peur que son état n'apporte un mauvais sort aux activités. Tel interdit concernait aussi son époux, qui ne pouvait pendant cette période de la menstruation de sa femme participer à la chasse, à la pêche ou au combat, de peur de se voir dévoré ou tué par la partie adverse. Les relations sexuelles lui étaient aussi interdites, car selon la tradition, les conjoints qui transgressaient cet interdit s'étaient exposés aux maladies. L'état de la menstruation était considéré aux yeux des autres ignominieux et partant rabaissant. Nul n'osait en parler au public, même pas exposer ses serviettes intimes en public. La femme usait de tout son poids pour que ce sang ne soit vu par personne. Elle ne donnait jamais à l'entourage l'occasion de savoir qu'elle est dans cet état.
un état qu'elle présentait sous la couverture d'autres manifestations pathologiques telles que maux de tête, malaise général. De nos jours, ces dispositions traditionnelles en rapport avec la menstruation se perpétuent dans les différents foyers africains. Apate akilia baba ye bwana wicho. Oh mabe wasame. Oh mabe wasame. Mabe wasame walia kufitini mbele ya watu. Walieleza mbele ya CDD. Naja de territoire. Osimupe mabe usulutani. Mtoto mbaya ule sana da. Sasa hii mbaya yake mabetu ya vitendo waishi na yake mabetu. Basa ruko sina habari ba kama iko ndio pia matuma pia chakula ubie sombe yako bai ya baroke na maisha kupikia sombe yako ba boka mulima anachukia mbaya bana kisanga niki mama kwa notable kwa kapita pamoja na watu wa mjini. Wiki wa watu karibu ya senta mbele ya macho ya wazungu walimwizika mabe watu wane un point. Abdala wa muji wa Kinge conseiller mabe usi usabu Asani Faraje wa Popo conseiller mabe usi usabu